Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver. Et vraiment, c'est une vidéo qui me tient à cœur. C'est une vidéo qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est une vidéo, c'est pas un enseignement, mais c'est une vidéo, quand même, c'est un message d'exhortation. Et du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'aimerais dire à quelqu'un chaque chose en son temps. Et j'aimerais vraiment par ce message rassurer, réconforter et consoler quelqu'un. En fait, pourquoi chaque chose en son temps? Parce que on est trop pressé. Sur beaucoup de choses, on est beaucoup trop pressé et le fait d'être pressé, ça nous aveugle beaucoup. Dans le sens où on est pressé d'être délivré de certaines situations, on est pressé d'acquérir certaines choses, on est pressé d'avoir un certain niveau spirituel, par exemple. On est pressé, par exemple, pour d'autres, d'avoir lu sa Bible en entier. On est pressé pour beaucoup de choses. Et en fait, le fait d'être pressé comme ça nous ralentit. Et pourquoi ça nous ralentit? Parce que quand tu es pressé, il y a des choses que tu ne vois pas et auxquelles tu ne fais pas attention. Parce que tu es pressé, tu veux aller vite, tu ne fais pas attention à tout et tu ne t'appliques pas. Et le fait de ne pas t'appliquer, entre guillemets, ça va te ralentir parce que tu n'acquiers pas des choses, ou en tout cas, tu ne fais pas attention à certaines choses dont tu auras besoin plus tard dans ton cheminement, tu vois. Et quand tu en auras besoin, tu vas devoir revenir en arrière pour pouvoir acquérir ces choses, tu vois. Et donc, ça va te faire du temps, ça va te faire perdre du temps, ça va te ralentir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, vraiment à travers ce message, prends ton temps, tu es dans les temps en fait. Tu es dans les temps, ne sois pas pressé. Ne sois vraiment pas pressé, ça ne va servir à rien. Et surtout, tu es dans les temps parce que Dieu sait ce qu'il fait. Tu es dans les temps parce que Dieu sait ce qu'il fait, déjà premièrement. Et dans un second temps, comme j'ai dit, ça va te ralentir. Ça va vraiment te ralentir et ça va t'empêcher d'évoluer de façon efficace et vraiment progressive, tu vois. Et quand Dieu m'a inspiré ce message, quand le Saint-Esprit m'a inspiré ce message, il m'a dit, tu sais, je n'ai pas créé la lumière avant de créer les cieux et la terre. Il m'a dit, je n'ai pas créé les animaux avant de créer la terre. Il m'a dit, je n'ai pas créé vous, mon peuple, je ne vous ai pas créé avant d'avoir créé la terre. Il m'a dit, je n'ai pas créé les eaux avant de créer la lumière, etc. Dans le sens où chaque chose en son sens, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. Et c'est-à-dire qu'il y a un cheminement. Et ça veut dire que tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit l'expression. Tu vois, ne sois pas pressé, parce que chaque chose en son temps. Et là où tu es, ce sont les fondations de ce que tu vas devenir. Tu me comprends? Là où tu es et ce que tu es en train de faire maintenant, ce sont les fondations de ce que tu vas devenir. Tu as besoin de passer par ici pour pouvoir devenir ce que tu dois devenir selon le plan de Dieu. Tu comprends? Et c'est ce que tu traverses en ce moment-là qui va te façonner pour plus tard. Tu ne peux pas avoir, par exemple, un excellent niveau spirituel et encore parce qu'en soi, on n'est jamais satisfait de la présence de Dieu et personne n'est à la perfection. Vous voyez, donc il y a toujours plus à comprendre, il y a toujours plus à avoir soif de Dieu. Vraiment, il y a toujours plus à demander à Dieu. Mais tu ne peux pas avoir des dons extraordinaires de la part de Dieu sans même avoir déjà fortifié ta foi, sans même avoir déjà connu Christ. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Il faut les fondations déjà de ce qu'on est pour devenir. Tu vois. Et vraiment, le Saint-Esprit m'a dit, dis à mon peuple qu'il est dans ses temps. Dis à mon peuple de ne pas se précipiter et dis à mon peuple qu'il est en train de bâtir. Il est en train de construire des choses très solides parce que je suis à ses côtés. Et n'aie pas peur, vraiment, la Bible dit 365 fois, n'aie crainte. Ça veut dire, chaque jour de ta vie, le 1er janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, le 4 janvier, février, mars, jusqu'à janvier de l'année prochaine, n'aie crainte. N'aie crainte, n'aie crainte, n'aie crainte. Et vraiment, quand Dieu m'a inspiré ce message, encore une fois, il voulait que et moi-même, je veux
conforter, réconforter quelqu'un ici, consoler quelqu'un ici qui a l'impression de ne pas avancer, qui ne se sent pas à la hauteur, ou quelque chose dans le genre, quelqu'un qui se sent frustré, qui se sent triste et qui a l'impression d'aller nulle part et de courir dans le vide. Ne t'inquiète pas, tu ne cours pas dans le vide. Et c'est pas parce que tu as l'impression d'aller lentement que tu vas lentement. Et même si tu vas lentement, c'est probablement nécessaire que tu ailles lentement car chaque chose en son temps. Même si tu vas lentement, c'est très probablement nécessaire que tu ailles lentement plutôt que tu ailles vite car tu dois t'appliquer. Et vous savez, je partage des messages et des messages d'exhortation sur le fait qu'il faut poser des actions sur certains sujets, sur le fait qu'il faut obéir à la parole de Dieu, etc., qu'il faut se soumettre, etc. Et j'ai bien conscience que c'est des choses difficiles pour tout le monde. Et moi, la première, encore une fois, ce sont des choses qui sont vraiment, vraiment compliquées. Et on le sait, rien n'est facile. Avec Dieu, vraiment, rien n'est facile. Quand on a décidé de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, rien n'est facile. C'est vraiment compliqué, mais il faut persévérer. Et tout le fondement de notre foi est là. C'est vraiment la persévérance, vous voyez. Parce que les combats, ce sera toute notre vie. Les combats dureront toute notre vie. Les combats dureront toute notre vie. Il n'y a pas un seul moment où on sera tranquille et nous devons nous habituer à ça. C'est ça notre quotidien de vie. Vous voyez, quand on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, notre quotidien de vie, c'est vraiment les combats et les tribulations. Donc, il faut s'y habituer et il faut persévérer même si c'est compliqué. Et je voulais dire une chose, que oui, je partage des messages d'exhortation du fait qu'il faut se soumettre et qu'il faut obéir au Seigneur, mais comment dire que vous devez comprendre qu'à aucun moment ces choses-là sont, comment dire ça, que ce soit correctement compris. C'est des choses que vous devez de faire. Se soumettre au Seigneur, c'est une chose que vous devez de faire lorsque vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Mais chaque chose en son temps avec ces choses-là, dans le sens où chacun son rythme. Ça veut dire que le moment de ma vie où moi je suis, c'est peut-être pas le moment où toi tu es. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que moi qui, par exemple, déjà passé, entre guillemets, le combat de s'habiller pudiquement, ou le combat de la langue, et encore, parce que la langue, c'est vraiment compliqué, ou plein d'autres choses, tu vois. On n'est pas tous, entre guillemets, au même niveau. Et c'est pas une chose péjorative. C'est simplement que chacun son temps et chacun sa vie. Parce que le plan de Dieu pour toi n'est pas le même plan de Dieu pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses auxquelles tu ne dois pas te soumettre. Mais ça veut dire que ne te précipite pas. N'essaie pas, voilà, c'est ça. N'essaie pas d'être au même niveau de quelqu'un d'autre. N'essaie pas d'imiter quelqu'un. N'essaie pas de ressembler à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas grave si toi, là où tu es, ton combat, c'est les vêtements. Ce n'est pas quelque chose à mépriser, entre guillemets. Personne ne va se moquer de toi si ton combat, c'est les vêtements. Si ton combat, c'est l'impudicité, si ton combat, c'est la musique, vous comprenez? En fait, quand moi-même ou d'autres personnes, on veut vraiment vous exhorter à vous soumettre sur plusieurs sujets, comprenez que on ne veut pas vous forcer ou exiger des choses absolument de vous. On veut seulement vous encourager à persévérer et vous partager l'importance de vous soumettre à Dieu. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire que c'est Dieu qui va vous transformer. Vous voyez, récemment, pour ceux qui l'ont vu, j'ai fait une vidéo où j'ai abordé le thème de la pudeur, de la musique mondaine, etc. Et il y a beaucoup de personnes, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu cette vidéo qui ne sont pas pudiques. Écoutez, vous devez comprendre parce que j'ai réalisé qu'il y a des personnes qui n'avaient pas compris ça. Ce n'est pas parce qu'on vous encourage à être pudique ou à arrêter la musique mondaine que ceux qui ne le font pas, on vous rejette. On ne vous rejette pas. On ne vous rejette pas du tout. On ne vous rejette pas du tout. Venez à Dieu comme vous êtes. Vous voyez, venez à Dieu comme vous êtes. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. C'est pour les personnes impudiques, comme pour les voleurs, comme pour les meurtriers, comme pour les homosexuels. En fait, c'est pour tout le monde. Venez à Dieu comme vous êtes parce que c'est Dieu qui va vous transformer. Est-ce que vous voyez?
Est-ce que vous me recevez? C'est Dieu qui va vous transformer et c'est en vous plongeant dans la parole de Dieu et c'est en vous plongeant dans les enseignements et c'est en appliquant ces enseignements, bien sûr. Mais c'est en cherchant plus de Dieu, c'est en cherchant à vous rapprocher de Dieu que Dieu va vous transformer. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez comprendre que le fond de tous les messages que vous pouvez entendre lorsqu'on vous dit « soumets-toi à la parole de Dieu », lorsqu'on dit « la parole dit ta 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 », et ce que Dieu dit, tu dois faire. Le fond du message, c'est « viens à Dieu, essaye, persévère et tu vas y arriver. Viens à Dieu, essaye, persévère et tu vaincras. » Vous comprenez? Et ceux qui savent, qui ne sont pas encore là, qui ne sont pas encore à ce niveau, entre guillemets, les personnes, par exemple, qui savent qu'ils sont encore dans l'impudicité, ce n'est pas parce qu'on prêche la pudeur que vous êtes rejeté. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on prêche la pudeur qu'on vous considère comme des moins que rien, comme des misérables ou quoi que ce soit. On prêche simplement la parole de Dieu et on souhaite que vous veniez à Dieu comme vous êtes parce qu'on sait que c'est Dieu qui va vous transformer. Si vous cherchez d'abord à vous transformer vous-même avant de venir à Dieu, vous n'irez nulle part. Ça, c'est une réalité, c'est un fait, vous voyez. Mais on encourage tout simplement les personnes, les personnes qui cheminent avec Christ à persévérer. On encourage, on console tout simplement les personnes qui aspirent à plus de Dieu à persévérer. Et vraiment, on prêche aussi surtout les bienfaits d'obéir à Dieu. Vraiment les bienfaits d'obéir à Dieu et de se soumettre et d'être dans la présence de Dieu. Et c'est une chose que je voulais vraiment préciser parce que j'ai réalisé que beaucoup n'avaient pas compris ça. Et beaucoup ne voyaient pas au-delà de ça. Vraiment, ils se sont arrêtés à leur propre perception, vous voyez. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais vraiment préciser aujourd'hui à quelqu'un qui m'entend, que ce n'est pas parce que tu ne te sens pas concerné que tu es rejeté. Au contraire, c'est à toi qu'on parle et c'est toi qu'on appelle, tu vois. Mais vraiment, chaque chose en son temps, chaque chose en ton temps, et dans ces choses-là, ce n'est pas parce que tu ne te sens pas concerné que tu n'es pas concerné. Tu ne te sens pas concerné, mais tu es concerné, tu comprends? Mais chaque chose en son temps, ça veut dire que même si tu n'es pas concerné, même si tu ne te sens pas concerné maintenant, ton temps viendra. Même si tu ne te sens pas à ce niveau-là, entre guillemets, ton temps viendra, tu comprends? Et en cette nouvelle année, parce qu'on est en 2024, on est le 7 janvier, je crois, donc c'est vraiment là, on est le début 2024, c'est le premier mois de l'année. Et en cette nouvelle année, vraiment, persévère. Je t'encourage et j'aimerais dire à quelqu'un, persévère, n'abandonne pas parce que Dieu est là. Persévère, n'abandonne pas parce que les merveilleuses choses arrivent dans ta vie. Persévère, n'abandonne pas, crois, vraiment. Crois que Dieu est là car il est là, il est fidèle et il ne t'abandonnera pas. Donc, vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un à croire en lui. J'aimerais encourager quelqu'un à croire en ce que Dieu a mis en lui, à faire confiance à Dieu à propos de ce qu'il a mis en lui. Vous voyez, c'est aussi un peu ça parce que des fois, quand on a l'impression que on n'avance pas, que rien ne se passe, etc., c'est aussi un peu ça. C'est aussi croire et croire en ce que Dieu a mis en nous et croire en ce que Dieu a prévu pour nous, c'est aussi persévérer, c'est vraiment ça. Chaque chose en ton temps, c'est vraiment aussi croire au temps de Dieu. Vous voyez, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase, peut-être la majorité d'entre vous, peut-être, mais une phrase qui dit « le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes ». C'est une vérité. Et même dans ces choses-là, toi, tu veux aller super vite, mais déjà, toi qui as l'impression, je vais essayer de bien m'exprimer, toi qui as l'impression d'aller lentement, ça se trouve déjà, toi pour Dieu, tu vas déjà grave vite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toi qui as l'impression de ne pas avancer, pour Dieu, tu as déjà fait d'énormes progrès. Donc comprenez aussi que Dieu a pris les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et que ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu n'agit pas, tu vois. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. C'est pas parce que toi, tu as une certaine impression que c'est ça qui est en train d'arriver. Tu vois.
Donc vraiment avoir confiance en le plan de Dieu et avoir confiance en le temps de Dieu, parce que c'est vraiment pas le même. Son temps et le nôtre ne sont vraiment pas du tout les mêmes. Et en fait, faut lâcher prise. Faut vraiment lâcher prise. Et c'est un point que je voulais aussi aborder. Faut lâcher prise. Chaque chose en son temps, c'est aussi lâcher prise, vous voyez. C'est aussi laisser Dieu au contrôle. C'est aussi laisser Dieu faire. Et comme j'ai dit, ne pas avoir peur, n'aie crainte. Dieu dit dans sa parole, n'aie crainte. C'est vraiment ça en fait. Chaque chose en son temps, c'est vraiment lâcher prise. Ça veut dire que tu ne te compares pas aux autres. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne regarde pas ce que font les autres. Parce que ce que font les autres, ce n'est pas ce qui est pour ta vie. Dans le sens où ce que font les autres, ça ne te regarde pas, dans le sens où ça ne touche pas à ta vie. Dans le sens où ce n'est pas ta vie spirituelle. Ça fait vraiment partie de l'intimité à ce niveau-là, dans le sens où chaque chose en son temps, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment l'aspect d'intimité qu'on a avec Dieu. C'est-à-dire chaque chose en son temps, dans les choses que Dieu sont en train de préparer, c'est vraiment ton chemin, là où tu es seul avec Dieu, tu vois. Chaque chose en son temps, c'est vraiment là où tu es seul avec Dieu et tu n'es pas à deux, tu n'es pas avec ton ami, tu n'es pas avec tes parents, tu n'es pas avec ta famille, peu importe, ton pasteur, je sais pas, tu n'es pas avec ces gens-là. C'est vraiment ce chemin-là où tu es seul. Autant où il y a des chemins, il y a le chemin de la communion, il y a des chemins où vous êtes à plusieurs et vous évoluez à plusieurs, où vous grandissez ensemble, etc. Il y a vraiment des chemins, c'est vraiment des chemins de communion. Autant il y a le chemin d'intimité, seul à seul, vraiment avec Dieu. Et chaque chose en son temps, c'est vraiment ça. Chaque chose en son temps, c'est vraiment ça, la relation qu'il y a entre toi et Dieu. Et vraiment, ne regarde pas aux autres parce que ça va tout simplement te distraire. Ne te compare pas aux autres parce que ça va tout simplement te distraire. Tu vas te dire, oh là là, mais un tel, il est déjà là-bas. Oh là là, mais moi, je suis lente. Oh là là, mais moi, j'arrive toujours pas à faire telle et telle chose. J'ai toujours pas été délivrée de ça. J'arrive pas à me discipliner, etc. Persévère, persévère, persévère. En fait, j'ai déjà eu à le dire dans une vidéo, vous devez persévérer. Persévérer, c'est le fondement vraiment de votre chemin. Chaque chose en son temps, c'est avoir foi et persévérer. C'est faire confiance à Dieu. Chaque chose en son temps, c'est vraiment lâcher prise, faire confiance à Dieu. C'est laisser tout entre ses mains. Et ça veut vraiment dire que tu n'es au contrôle de rien. Ça veut dire que peu importe ce qui est en train de se passer, Dieu est en contrôle. Et encore une fois, n'aie crainte. Parce que c'est vrai que du fait qu'on se compare, du fait qu'on ait l'impression de ne pas aller assez vite, du fait qu'on soit pressé comme ça, c'est ça parfois qui nous pousse vraiment à être découragé. C'est ça qui nous décourage parfois. Le fait qu'on regarde à côté et on se dit, purée, un tel a déjà fait ça, un tel a déjà fait ça. Oui, mais un tel n'a pas encore réussi à faire des choses que toi, tu as réussi, peut-être, tu comprends. Donc, c'est vraiment c'est du cas par cas, c'est des choses, vraiment, chaque chose dans son temps, c'est des choses qui sont vraiment du cas par cas. Tu ne peux pas te comparer à autrui parce que ça ne va te mener nulle part. Autrui peut te motiver, mais tu ne peux pas te comparer parce qu'au final, dans le sens opposé aussi, c'est pareil. Tu as fait des choses qu'autrui n'a pas encore réussi à faire, tu vois. Donc, il faut vraiment se concentrer sur ce que tu dois faire, persévérer, ce que tu dois accomplir, etc. Et ouais, c'est vraiment ça qui nous décourage, en fait. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise encore une fois et laisser Dieu au contrôle et ne pas avoir peur et persévérer. Parce que le fait, justement, de se dire « Oh non, j'ai pas fait ça », on se met une pression et au final, on essaye de contrôler les choses par nous-mêmes inconsciemment, vu qu'on se dit « J'ai pas fait ça, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse », on se met une pression monstre, alors qu'au final, chaque chose en son temps. Donc oui, il faut se discipliner, bien sûr. Il faut se discipliner parce que sinon, tu n'avances pas. Mais chaque chose en son temps. Et je disais tout à l'heure qu'il y en a, ils ne se sentent pas concernés par des choses
qui peuvent entendre de la part de certains chrétiens. Il y a des gens, ils ne se sentent pas du tout concernés. Et du coup, ils ne se sentent pas légitimes forcément de venir à Dieu. Non, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que pour l'instant, tu ne te sens pas concerné, mais c'est quand même à toi qu'on parle. Et pareil, autant ça peut décourager ceux qui sont déjà dans un certain cheminement avec Dieu, autant ça décourage ceux qui n'ont même pas encore essayé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où ils se disent eux-mêmes, ah ouais, moi je suis pas du tout à ce niveau-là, j'ai même pas fait ça, je serais même pas capable de faire ça, etc. Donc c'est même pas la peine que j'essaye. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Tu n'as pas encore commencé ton cheminement vers le Seigneur. Eh bien, sache que Dieu t'attend. Eh bien, sache que Dieu t'attend et qu'il te tient la main. Et que même si ça va être dur, parce que le chemin en Christ, c'est pas du tout facile. Et celui qui dit le contraire est un menteur. Mais tu seras entouré et tu seras aimé et tu seras soutenu et tu seras consolé. Et tu ne dois pas te décourager parce que tu n'as pas encore atteint certaines choses, tu n'as pas encore réussi certains objectifs. Tu ne dois pas te décourager par rapport à ça parce que la chose première pour laquelle on vient à Christ, c'est pas pour obtenir des choses de la main de Dieu, c'est pour son amour. Et c'est pour qui il est et ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que vous voyez? La chose première pour laquelle nous venons à Christ et nous choisissons de lui donner notre vie et de lui être obéissant, c'est parce que lui, en premier, il nous a aimés. C'est parce que lui, en premier, il s'est sacrifié. Il a fait couler son sang sur la croix. Il nous a libérés, il nous a sauvés. Il a justifié tellement de choses auprès du Père. Il a fait des choses. Personne ne ferait pareil. Personne ne ferait ça sur cette terre pour nous. C'est ça, la chose première pour laquelle nous venons à Christ, c'est le sacrifice à la croix. C'est son amour et qui il est, ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas d'abord pour accomplir, ce n'est pas d'abord pour être un disciple, ce n'est pas d'abord pour être parfait, ce n'est pas d'abord pour être le plus obéissant du monde, ce n'est pas d'abord pour être le plus pur du monde. Ça, c'est Dieu qui le met en toi, c'est Dieu qui met cette conviction en toi, c'est Dieu qui transforme. On vient déjà à Christ parce que il nous a sauvés. On vient déjà à Christ parce qu'il nous a aimés le premier, vous voyez. Donc, les personnes qui se découragent vraiment parce qu'ils ont l'impression que les chrétiens, pour être chrétien, il faut être comme ça, comme ça, comme ça. Non. Les personnes qui se découragent parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Dieu va agir. Vraiment, comprenez que c'est pas Dieu, c'est pas vous qui faites, c'est Dieu qui fait. Vous comprenez? Et vraiment, vous verrez au fur et à mesure que vous accomplissez les choses, vous serez choqués quand vous allez faire le retour en arrière, quand vous allez faire une rétrospective de qui vous étiez avant et du après Christ. Vraiment, vous allez être choqués parce que vous allez vous dire, mais en fait, je pense, si on m'avait dit, j'aurais pas cru. Mais c'est parce que Dieu a agi à travers toi. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, vous devez lâcher prise et laisser tout entre les mains de Dieu. Venir à lui tout simplement, vous voyez. Et chaque chose en son temps, c'est vraiment aussi ça. C'est vraiment aussi ça. Et j'avais vraiment à cœur de dire ça à quelqu'un. Construis déjà les fondations. Construis déjà les fondations. Même si les fondations sont sous terre et que personne ne voit. Même si les fondations sont sous terre et que toi-même tu as l'impression que ça avance pas et que tu vois rien. Crois-moi que c'est là. Et crois-moi que de toute façon, les yeux de l'Éternel parcourent la terre et qu'il il voit et il sait. Donc vraiment, 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 j'aimerais encourager et consoler quelqu'un à ne pas se décourager, à toujours persévérer, à croire en ce que Dieu a mis en lui, à vraiment recevoir en fait l'amour de Dieu tout simplement, vous voyez. Vraiment recevez la paix de Dieu, recevez l'amour que Dieu a pour vous, recevez ça. Et c'est ça qui va vous transformer. C'est vraiment ça qui va vous transformer. Encore une fois, lâchez prise. Ne pensez pas que vous pourrez faire les choses par vous-même, mais lâchez prise et c'est Dieu qui va vous transformer. C'est Dieu qui va faire de vous ce que vous voulez être. C'est Dieu qui va faire de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de dire à quelqu'un chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. Ne sois pas pressé. Tu es dans les temps.
tu es dans les temps. Tu es dans les temps. Tu es dans les temps. Ne sois pas pressé. Et voilà, une petite vidéo comme ça. J'espère que ces paroles ont pu toucher votre cœur. J'espère que Dieu a pu toucher votre cœur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, j'ai annoncé que je passe à une vidéo par semaine. Parce que 2 par semaine, c'est un certain rythme. Donc là, comme je commence à avoir des choses à faire et tout, ça va être 1 par semaine. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine les amis. En tout cas, c'était un plaisir et je vous aime très fort. Je vous aime très fort et Dieu vous aime encore plus que moi. Soyez bénis, bisous, 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 bisous.